Salut Johan, comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien. Je suis prêt pour ce deuxième round. Ça marche. Bon, ben en fait, les amis, avec Johan, on a voulu faire une petite vidéo en réaction à certains commentaires. Donc, Johan, je vais te lire certains commentaires qu'il y a eu en dessous de l'interview que j'avais fait de toi et d'autres commentaires que j'ai trouvés en dessous de d'autres de mes vidéos et tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Alors, certains commentaires ne te sont pas destinés, mais je vais te les lire pour te titiller un peu, pour voir si tu as des réponses à m'apporter ou Alors, pas. je vais pas dire que j'aime bien quand on me titille, parce que la dernière fois, je l'ai dit, et j'ai une connaissance qui m'a dit, ah bah t'aimes bien quand il comment est-ce qu'il s'est moqué de moi par rapport à ça. Donc je ne dis rien. Vas-y, vas-y, on est Bon, ben, prêt. ça marche. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet d'emblée. Donc, toi, tu es maître de Kung Fu Wing Chun. Il y a C'est un ça. commentaire. Sifu, alors pour dire Sifu, ce que ça veut dire, parce que c'est vrai que certaines personnes ne savent pas, c'est l'équivalent de père de famille, c'est celui qui est capable d'enseigner et de transmettre. C'est une notion de lignée, c'est propre au Kung Fu, où tu as une transmission qui se fait de père à fils, enfin d'élève. L'élève le maître est considéré aussi comme le père de famille. Voilà, Sifu, ça veut dire ça. Juste pour précision. Donc dans les arts martiaux chinois, c'est Sifu et non maître ou sensei, comme D'accord, au Japon. ça marche, merci. Et donc, là, c'est un commentaire contre l'art martial que tu pratiques. Donc, le commentaire disait, franchement, dans le Wing Chun, il y a 20% d'utile. Donc oui, bah, déjà, il y a 20% d'utile, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on peut s'en servir. Donc déjà, c'est un bon commentaire. J'aurais pas mis ça comme un commentaire négatif. Après, ça dépend ce qu'il veut dire. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'il connaît du Wing Chun, parce que le Wing Chun, c'est très vaste. Est-ce que c'est un maître en Wing Chun? Combien de temps en a-t-il fait? Et quelles sont ses références, j'ai envie de dire. Mais enfin, il y a une différence entre l'entraînement, où on va s'entraîner à développer des qualités comme le Shisao, par exemple. Je sais pas si tu vois ce qu'est le Shisao. C'est les mains collantes, oui, oui, je connais. Les mains collantes, on va pas se battre en faisant des mains collantes. Ou le Latsao. Latsao, c'est une méthode de combat pour s'entraîner à être proche de l'adversaire. Et le Shisao, c'est pour s'entraîner à adhérer, à casser la distance et à adhérer aux avant-bras ou au corps de l'adversaire pour pas se prendre les coups les plus violents et riposter, trouver les trous et riposter. Donc c'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire bah ça sert à rien ou tel exercice on peut ne pas comprendre. Mais en fait, c'est des exercices qui ont pour objectif de développer des qualités. Par exemple, si on fait une analogie avec la boxe, tu sais les boxeurs qui font avec je sais pas comment ça s'appelle déjà ce La, truc-là. la poire ou le punching ball? Ouais, la poire, personne ne va attaquer comme ça. On peut dire bah ça sert à rien. Et pourtant, c'est fait pour développer des qualités physiques, de l'endurance, etc. Tu vois. Donc, peut-être que, alors je ne dirais pas 20% ou 30%, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont utiles, mais c'est un peu comme quand tu répètes des drills dans n'importe quel art martiaux, tu vas pas te servir de tout, mais tu vas programmer ton corps et ton cerveau à avoir des réflexes et que ça sorte tout seul quand on a besoin. Donc c'est l'objectif. Donc bah, écoute, 20% d'utile, c'est déjà pas mal, merci. Alors, pardon, je peux me permettre, c'est pas un Ben, commentaire qui était écrit, mais c'est moi qui vais te faire un petit commentaire. J'ai remarqué quelque chose, et après, ça, c'est mon opinion à moi. Mais tu vois, si on compare les drills dans les arts martiaux traditionnels ou dans la self-défense et les drills dans les sports de combat, j'ai remarqué une chose, c'est que effectivement, il y a des drills qui sont bien dans les arts martiaux traditionnels ou la self-défense et qui permettent de créer des chemins neuronaux, de créer des connexions neuromusculaires, de travailler des réflexes, de travailler la rapidité, l'explosivité, etc. Mais souvent, les drills en question ne sont pas reproductibles en vrai combat. Et j'ai remarqué qu'en Muay Thai, par exemple, les drills, en général, on peut les refaire, les replacer en combat. Il y a un combattant que j'adore qui s'appelle Liam Harrison en Muay Thai. Et lui, souvent, il montre des drills et on voit qu'il les a reproduits sur le ring et ça passe. Et c'est vrai que dans certains arts martiaux traditionnels
nos systèmes d'autodéfense, il y a peut-être quelques lacunes. Pourquoi, dans ce cas, ne pas travailler des drills plus réalistes qu'on va pouvoir replacer en combat? C'est Ouais, une vraie question, hein, c'est alors pas là, sans être une. ouais, non, non, mais je comprends la question. D'ailleurs, c'est des commentaires qu'on me fait souvent. Et notamment quand je mets des drills sur YouTube ou sur Instagram et tout, ça paraît complexe. Tu as deux choses. Tu as les drills qui vont être assez simples, qu'on va pouvoir refaire assez facilement, tu vois. Et tu as des drills plus complexes, et je pense que c'est ça dont tu parles, qui sont des fois des drills un peu plus compliqués, qui ont aussi pour objectif de travailler la motricité, qui ont pour objectif de travailler la fluidité, et le fait de toujours enchaîner, quelles que soient les situations. Donc un drill en soi va pas forcément être reproductible dans son ensemble. Par contre, en fait, on voit souvent l'application, alors que ce qui est important, c'est plutôt le concept qu'il y a derrière. Tu vois? C'est-à-dire que souvent, dans les arts martiaux, on va prendre les arts martiaux plus que si on. Enfin, pour moi, un art martial, c'est de la self-défense. Donc, quand je parle de self-défense, je parle de l'art martial également. Hein, parce que de la self-défense sans l'art martial, on ne sait pas trop d'où ça vient. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose à mon avis, de plus profond à côté. Donc, c'est pour ça que je pense que les arts martiaux, c'est de la self-défense. Et donc, beaucoup de drills ont pour objectif de travailler un concept derrière. Le drill va jamais sortir tel quel. Par contre, ce que tu as travaillé, le fait de te rapprocher de l'adversaire, de coller, d'adhérer ou de faire des coups d'une certaine manière, ça peut ressortir. Même s'il y a que 3-4% qui ressortent de ton drill, ça peut être intéressant de le travailler, tu vois. Je sais pas si j'ai été clair Si, si, dans ma bien réponse. sûr. Bien sûr, tout à fait. Donc, faut pas forcément se dire ce drill-là, on va le ressortir tel quel dans une situation, mais il faut voir derrière qu'il y a un concept, et c'est plutôt ça. Regarde, si tu regardes des drills de Wing Chun, hein, une application de Wing Chun, par exemple, et une application de Pencak Silat, c'est deux concepts différents. La distance est différente. Il y en a un qui va utiliser beaucoup de pivots pour frapper, et l'autre qui va rentrer beaucoup plus en ligne droite avec des drills. Bon, peu importe à la rigueur les coups qu'on va mettre, les enchaînements, ce qui est important, c'est de comprendre le concept sous-jacent, le fait de se rapprocher, d'adhérer, de trouver des trous, d'avancer, etc. C'est plus ça. À une certaine distance, on utilise des points. Dès qu'on est trop proche, tac, ça va être les coudes, et puis ensuite, on va prendre en clinch, etc. Tu vois, genoux, des choses comme ça. D'accord. C'est plus comme ça qu'on peut voir, à mon avis. D'accord. Après, j'ai une autre question. Bon, on s'écarte un peu du sujet des commentaires, mais j'ai On une prendra. question qui vient de me venir à l'esprit. En Wing Chun, vous avez un adversaire face à vous et vous allez essayer de rentrer droit, on va dire, sur lui, mais vous essayez Moi, toujours de, vas-y, pardon, finis. vous vous Souvent fini. désaxez et vous retournez vers le centre, c'est ça, il y a un centre à respecter, vous vous désaxez et vous essayez toujours de faire ça. Mais si jamais tu tombes sur un boxeur qui a l'habitude un peu de jouer avec son adversaire et qui tourne autour de son adversaire, là, tu vas faire comment? Mais Si tu justement, faut as, pas si t'as le. l'habitude de frapper comme ça et d'avancer droit, justement. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a certains styles de Wing Chun qui, pour moi, ont perdu un petit peu ce côté casser la distance, rentre dedans. Tu dois pas le laisser tourner. Si tu le laisses tourner, tu as déjà perdu le combat. Tu es déjà dans son style. Donc, justement, c'est casser la distance le plus vite possible pour être au contact avec ses bras, puis là, rentrer, tu vois, et pas le laisser respirer. Parce que s'il reprend sa distance, eh ben, ce sera compliqué. Parce que lui, son objectif, alors je dis pas que la personne qui fait du Wing Chun va gagner ou que le boxeur va gagner ou perdre, c'est pas ça. C'est juste qu'il va y avoir un combat pour être dans la distance qui sera le plus favorable. Le boxeur, il va avoir une certaine distance, il va chercher à être mobile. La personne qui fait du Wing Chun va chercher à rentrer dedans, à adhérer et puis à finir avec des coups de tête, attraper, je sais pas trop quoi, etc. Tu vois, ça va plutôt être ça la stratégie. Si tu laisses le boxeur tourner, eh ben, c'est qu'il a gagné. Du moins, au niveau stratégique, il a gagné. Tu vois, il est dans son style, il est dans sa distance. Il doit pas pouvoir respirer. Alors, ça marche, mais imaginons que le combat débute avec une distance assez écartée. Ouais, bah, c'est ça. Oui, bah, Ça veut dire que le boxeur va pouvoir déjà tourner et être dans bah, sa distance. Donc, tout à fait. comment ferais-tu, toi, par exemple? Bah, il y a des techniques pour casser la distance rapidement avec une façon de se déplacer pour rapidement être sur l'adversaire. Hein, c'est toute la stratégie est là. Hein. La stratégie du Wing Chun, Wing Tsun, style allemand, c'est ça, c'est casser la distance le plus vite possible pour être dans la distance qui nous convient. Et puis là, mitrailler autant qu'on peut de coups de poing, de coups de coude, de coups dans la gorge, d'attraper n'importe quoi, etc. Et de frapper. Ça va être ça l'objectif. Et les drills,
souvent qu'on peut voir comme complexe, il faut voir aussi qu'il y a une démonstration. Hein. Quand tu fais une vidéo, généralement, tu vas montrer un beau drill et pas un truc très très simple, parce que tu pourrais rentrer aussi qu'avec des coups de poing enchaînés, puis à la fin des coups de coude. Mais bon, ce serait limité pour les gens qui regardent, il n'y aurait pas de spectacle. Donc les drills ont pour objectif justement de casser la distance rapidement et dès que tu es à courte distance, et ben, de finir l'adversaire et de ne pas reprendre ta distance. Ça, c'est important. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire des combats dans cette optique-là quand on fait du Wing Chun, c'est-à-dire ne pas taper, reculer, parce que là, tu es dans, là, autant faire de la boxe. Là, je suis d'accord. Tu seras jamais meilleur qu'un boxeur en fait, si tu es dans la stratégie du boxeur, tu seras jamais meilleur que lui, c'est pas possible. Et ça dépend quel boxeur. J'entends déjà les réactions. Oui, mais parce que oui, effectivement, ça dépend quel boxeur. Il y a des très bons. Si c'est un champion du monde, bon, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu peux le surprendre. Ça va pas être long parce qu'il a vite comprendre. Tu peux le surprendre et t'en aller. Là, ce serait la meilleure stratégie. D'accord. Il Ça marche. surprendra une fois. Ouais. Après, pour revenir à Victor Gutiérrez, on en avait parlé la dernière fois. Ouais, J'ai revisionné certaines vidéos. C'est vrai que, bon, avec le temps, son Wing Chun a quand même évolué. Si on oui, regarde les vidéos qui ont 15 ans par rapport aux vidéos qui ont 2, 3 ans, on voit qu'il a beaucoup plus des déplacements ou des positionnements, limite même des techniques de lutte, de boxe, mais ça reste du Wing Chun quand même. Il oui. a mêlé tout ça d'une Moi, je peux te dire bonne les manière. techniques. Mais Pardon? moi qui fais Wing Chun, je peux te dire quelles sont ces techniques. Donc, pour moi, c'est du Wing Chun. Il y a beaucoup. En fait, c'est du Wing Chun, mais avancé. Il se sert que des concepts avancés. Et il l'a adapté avec des choses plus européennes, mais c'est quand même du Wing Chun. Ces coups de poing comme ça, c'est typique de Shom Kyu. Et se rapprocher, il recule pas, il fait pas comme en boxe où tu gardes une distance, tu cherches toujours la distance de poing et à jouer avec la distance pour pouvoir toucher et te remettre à distance. Il fait pas ça. Hein. Regarde bien, il rentre. Ouais, ouais, bien sûr, mais après, même dans les esquives, dans tout ça, ça fait quand même très boxe quand même. Alors oui, oui, ça c'est vrai. Il y a des esquives, alors que normalement, au Wing Chun, t'as pas d'esquive. D'ailleurs, c'est souvent ah oui, il n'y a pas d'esquive. Ben oui, il n'y a pas d'esquive parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rentrer, de prendre contact avec les avant-bras. Donc, tu vas pas chercher les esquives. Au contraire, tu vas chercher à prendre contact, tu vois, et utiliser les avant-bras pour garder le contact ensuite. D'accord. Ensuite, il y avait un autre commentaire. Alors, c'était Bonjour Anthony, je crois que tu as posé la base en disant que si les techniques de self-défense ne passent pas en première intention, il faut être capable d'enchaîner sur du pied-point. Dommage que ton interlocuteur n'ait pas rebondi sur le sujet suite à ton intervention. Oui, bah, je pensais avoir rebondi, mais bon, ok. Oui, non, j'avais dit non, il me semble. Hein. Il me semble que j'avais dit non. Non, c'est pas obligatoirement du pied-point. Tout dépend. Alors, tout dépend de quel art martial ou sport de combat tu viens. Effectivement, tu peux te rapprocher et faire du grappling. Tu peux donner. Moi, je pourrais donner des. J'aurais pas besoin de faire de la boxe. Je pourrais donner du. Parce que pied-point, ça veut dire quoi? Utiliser ses pieds et ses poings. Bah, on utilisera toujours les pieds et les poings, hein, et les coudes et les genoux. Après, si c'est en style boxe, non, pas forcément. Tu peux te rapprocher, utiliser des coups de poing style Wing Chun ou des coups de poing ou un style un peu Pinchak Silat Pinchak Silat avec des déplacements un peu comme enfin, tu sais, avec des rotations de bassin comme ils font ou du karaté ou peu importe. Tu peux faire ce que tu veux. Ce qui est important, c'est de pouvoir si ta première stratégie n'a pas fonctionné, c'est de rapidement passer à autre chose. C'est d'être capable de rapidement passer à autre chose. Quel que soit ce que tu vas faire, il va falloir que tu passes à autre chose et que tu essayes d'être dans ce qui te convient le mieux, dans la distance qui te convient, enfin, la meilleure distance de combat pour toi. Si c'est le grappling, ben, il va falloir que tu te rapproches, que tu reviennes. Si c'est du Wing Chun, c'est pareil, il va falloir que tu repasses ta distance. Si c'est un style type karaté ou kung fu un peu plus avec un peu plus de distance, tu vas te remettre à distance de jambes, pourquoi pas, pour remiser. Mais ça se passera pas forcément comme tu l'as imaginé au départ et tu devras certainement remiser. Ça s'arrête pas. En fait, c'est la vision de la self-défense ou des arts martiaux où il y a une technique, si elle marche pas, c'est fini. Alors c'est mieux quand elle marche dès le début, mais si ça marche pas, bah, tu continues, hein, tu refais autre chose, tu s'adaptes. D'accord. Par contre, j'aimerais revenir sur une chose. Oui, En Wing Chun, à la base, il n'y a pas d'esquive. C'est non. plus, vous allez chercher à bloquer. À intercepter. D'accord.
Un coup de poing, tu viens intercepter. En fait, tu vas pas chercher à esquiver le coup, mais à l'intercepter. Aussi bien avec les jambes qu'avec les bras, tu vas venir au contact. Tu vas chercher à intercepter. La première réaction de défense, c'est un coup de poing contre un coup de poing. Pour venir, tac, tu prends le coup de poing, tu viens adhérer, boum, 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 et tu rentres. Et tu dois te servir. Tu vois, quand j'ai fait les stages Winchon contre boxe, ou quand je fais des fois en mimant un boxeur, alors peut-être pas aussi bon que des boxeurs, etc. Bah, l'objectif, c'est quand il y a un coup, c'est de prendre le contact et s'en servir pour se rapprocher. Tu vois, par exemple. Alors, ça marche pas forcément tout le temps, mais bon, c'est l'objectif, tu vois, d'adhérer, d'intercepter et d'adhérer, mais pas d'esquiver. Si tu D'accord. esquives, tu es dans. D'accord. Alors, Ah oui, mais dans mon école, on esquive. Oui, mais bon. est-ce que le Wing, est-ce que le Wing Chun a été créé par une femme à la base ou pas? C'est ce que demande. Bon, moi, j'y étais pas. Ce que m'a dit mon sifu, parce qu'il y a une transmission qui se fait de maître à élève, c'est que ça vient de maître de Parcham Dao, c'est les couteaux qui servaient à couper les cordages dans les bateaux ou qui servaient, bon, c'est des grands couteaux comme ceci. Et on sait que historiquement, pratiquement tous les arts martiaux viennent des armes, puisque il n'y a pas si longtemps qu'on n'a pas le droit d'utiliser des armes. Donc les gens, quand ils ont le choix entre eux, enfin les combattants, quand ils ont le choix de se défendre avec ou sans armes, ils prennent des armes. Et on retrouve beaucoup de techniques en fait qui sont des techniques avec des tranchants et qui sont très proches du maniement des couteaux. Voilà. Donc D'accord. pour moi, je ne sais pas si ça a été inventé par une femme, c'est ce que dit la légende. Je ne pense pas, mais il y a peut-être eu effectivement des maîtres qui étaient des femmes. Et tu sais, après, c'est devenu, ben, c'est inventé par une femme. Je pense que non, ça a été inventé, enfin, c'était un art martial de maniement d'armes, du couteau par Dao, des doubles couteaux, quoi. Et D'accord. que tu retrouves dans les formes les plus avancées, hein, que tu retrouves bien la gestuelle. Et il y a beaucoup de coups, en fait, où tu tranches. Tu vois, tu tranches. Tu vois, comme ça. J'ai pas D'accord. d'expérience. Alors, ouais, tu feras une démo sur le mannequin de bois derrière toi. Ah, c'est ça. Pas aujourd'hui, je suis en tongue. Ouais. Mais par contre, alors, euh, si jamais vous ne cherchez pas à esquiver, si vous Oui. avez un gros gabarit face à vous qui vous met une droite, une bonne droite, alors Ouais. parfois, même en bloquant un coup qui est, admettons, on te met un crochet, le gars, c'est un colosse en face, même si tu le bloques, tu peux voler, tu vois. Et Ah bah oui, oui, tout à là, fait. le fait de ne pas chercher à esquiver et de vouloir, en gros, intercepter pour rentrer, est-ce que c'est pas risqué? Rentre. Ah ben non, mais de toute façon, s'il y a un mec qui est beaucoup plus costaud que toi et qui te frappe, c'est risqué, hein. De toute façon, c'est risqué. Mais là, l'objectif, ça va être d'intercepter d'une certaine manière pour que ça glisse, tu vois. Tu sais, c'est le principe de la cale, c'est-à-dire que tu avances de manière à ce que le coup, en fait, glisse. Hein, tu vas intercepter d'une certaine manière pour pas prendre le choc, tu vois, de plein fouet, mais plutôt faire en sorte que tu dois d'utiliser, en fait, tes bras ou même tes jambes pour glisser et rentrer. Et il faut que, de toute façon, un mec qui est beaucoup plus costaud, qui est beaucoup plus grand et tout, il faut absolument casser la distance. Il faut absolument casser. Il ne faut pas rester dans sa distance parce que toi, tu ne peux pas le toucher, lui, il peut te toucher. Tu vois. Donc, il faut absolument casser la distance. Donc, tu n'as pas le choix, il faut rentrer. Il faut rentrer en essayant de pas te prendre le coup de plein fouet, mais d'utiliser, tu vois, le, 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 le fait de glisser le long de son cou et puis ensuite de rentrer et puis de faire ce que tu as à faire. D'accord. Alors, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est pas du 100%, hein. Un combat, on ne sait pas qui en est en face, hein. Mais c'est la stratégie du Wing Chun, c'est de rentrer. D'accord. Ben, j'aimerais bien tester un jour face à toi si jamais on a l'occasion de se Bah bien, bon, on voir. aura. J'ai déjà testé les mains collantes plusieurs fois. Ouais. Attends, Euh, vraiment aucun souci, tu verras. d'accord. Mais ça, c'est vrai que je n'avais pas testé. Et ouais, ça m'intéresse pour moi, en attaquant, Ouais. voir si tu arrives à ben, faire en sorte que ça rip sans que je te touche. Et aussi Oui. toi, que tu me l'enseignes pour voir si j'arrive à reproduire ça. Voilà. Ok, on le fera. On le Bon, fera. ça marche. Merci. Et après, alors, autre commentaire. Quand on fait un sport de combat en compétition tel que le karaté, le judo, la boxe, la lutte, le kickboxing, le MMA, etc., on a en face de soi quelqu'un qu'on ne connaît pas
et qui est là pour vous détruire. Donc, appréhension, ce qui est normal. Mais dans la soi-disant self-défense, on s'entraîne avec un ami, une connaissance, sans appréhension. Pour voir si c'est efficace, il faut la tester dans la rue. Et je rappelle que dans la rue, il y a 80% d'agressivité et 20% de technique, ce qui veut dire que même un champion de sport de combat qui n'a pas d'agressivité ne fera rien. Désolé, j'ai mal lu parce que il manque des mots Oui, et il n'y a pas trop de ponctuation on compatit. Moi, partout. des fois, je suis vraiment compatis parce que des fois, moi, je sais que j'ai du mal des fois à comprendre ce qui est mis dans les commentaires auxquels je réponds. Et des fois, je me dis, bon, bah, il manque des mots, il y a des fautes d'orthographe partout. Mais bon, ok. J'ai compris en tout cas ce qu'il veut dire. C'est que, en gros, la compétition, c'est très bien parce que ça renforce le mental et puis ça te permet aussi d'avoir déjà une appréhension d'un combat, même si c'est pas encore un vrai combat, mais d'un combat qui se rapproche de la réalité, quoi. Bon, ça, on peut discuter puisque c'est un combat où tu es protégé et puis où tu sais que tu vas combattre et où tu te prépares et c'est toi qui vas et tu te prépares pour ça. Mais c'est vrai que c'est une confrontation et ça t'entraîne à un combat qui pourrait être beaucoup plus violent encore parce que la rue, et si tu te fais agresser, ça peut être beaucoup plus violent. Enfin, ça peut être beaucoup plus violent. Comme ça ne peut aussi très bien se passer. Moi, j'ai eu des cas où, enfin, le cas que j'avais raconté la fois dernière, où finalement, il n'y a pas eu de combat parce qu'il est tombé. Donc, bon. Alors, oui, je suis d'accord avec ce commentaire. Je suis d'accord avec ce commentaire. C'est vrai que le fait de faire de la compétition va être un plus. Et ça, je ne dis pas le contraire. Et c'est vrai que de s'entraîner, même si, alors moi, je sais que dans ma pédagogie, on va aller doucement parce qu'en fait, il faut voir qu'il y a différents types de personnes. Les gens qui vont venir dans un club d'arts martiaux, il y a deux types. C'est ceux qui sont soit intéressés par l'art martial, soit qui ont envie d'apprendre à se défendre. Mais c'est pas des gens qui ont envie de faire de la compétition, c'est des gens qui ont des fois un boulot et qui veulent encore avoir tous leurs neurones le lendemain et qui n'ont pas envie d'avoir le nez cassé ou d'avoir du mal à réfléchir parce qu'ils ont pris trop de coups à l'entraînement. Je crois que c'est, je sais pas si j'avais cité, mais c'est Stéphane Edouard dans une de ses vidéos qui disait qu'il faisait de la boxe anglaise et qu'il a arrêté parce que au bout d'un moment, il se rendait compte que le lendemain, il avait un peu de mal à réfléchir et que lui doit réfléchir pour faire son contenu sur YouTube ou autre. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre et qui n'ont pas envie de faire de la compétition, mais qui ont quand même envie d'apprendre à se défendre. Tu vois. Donc, pour moi, c'est là où il faut quelque chose de plus progressif et de plus adapté. C'est-à-dire quelque chose où on va mettre en avant plus la technique et la stratégie et où on va aller doucement vers du combat de plus en plus réaliste, mais qui ne sera jamais du combat réel parce qu'on va pas aller dans un camp de gitans, pardon. Pour s'entraîner, on va pas dire, ah bah tiens, on va pas faire ça. Mais on aura toujours plus de chances, d'une part, que des gens qui ne s'entraînent pas du tout. Et puis, on va en fait trouver le juste milieu. Pour moi, c'est le juste milieu entre des gens qui sont prêts physiquement, c'est-à-dire qui s'entraînent régulièrement, qui ont de la technique et qui sont capables de réagir, et des gens qui vont faire de la compétition et qui sont dans un autre état d'esprit où là, ce qu'ils recherchent, c'est la performance. Tu vois. Pour moi, il y a un juste milieu où dans le club, on doit faire un petit peu on doit faire de la technique, travailler aussi la stratégie, travailler la finesse, et puis progressivement travailler du combat. Bah, moi, par exemple, je fais combat actif-passif, c'est-à-dire qu'il y en a un qui attaque et l'autre fait qu'en défense, comme ça, celui qui attaque peut placer ses techniques. Et progressivement, l'autre va devenir de plus en plus actif et on va monter comme ça le level à chaque fois. Tu vois, on va monter progressivement le level jusqu'à arriver à un niveau de tension qui est proche d'un combat de compétition, qui est proche d'un combat de compétition, mais c'est pas encore ça. Et puis, ensuite, ce qu'on va ajouter que tu n'auras jamais dans un club de boxe, bah, c'est que tu vas ajouter des adversaires. Un, deux ou trois adversaires. Comment tu gères quand tu as deux ou trois adversaires, tu vois? Même si des fois, un, c'est beaucoup trop, mais tu es rarement agressé par une personne. Tu peux être agressé par deux ou trois adversaires. Là, c'est quand même un avantage de faire un art martial de self-défense, c'est que tu vas apprendre à gérer ça. Même si on peut mettre beaucoup de guillemets parce que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, mais tu vas quand même apprendre à te placer par rapport à plusieurs individus, à les avoir toujours en face et à savoir comment gérer ce genre de choses en utilisant un pour pousser, pour frapper sur l'autre, etc. Donc ça, c'est des choses que tu ne verras pas dans les sports de combat. Donc voilà. Donc je trouve que l'argument est bon. L'argument est bon, c'est vrai. Et de toute façon, ce sera jamais aussi violent que la rue, mais on va jamais reproduire la rue. On va jamais, avec des gens qui vont bosser le lendemain, qui ont des bonnes situations, qui ont ceci. Le but, c'est pas de reproduire la rue, c'est de s'entraîner et d'être capable de réagir et d'avoir
plus confiance en soi parce qu'on sait qu'on est au point physiquement, euh, c'est déjà beau, on a beaucoup moins de chances de se faire embêter déjà, tu vois. Donc Oui, voilà. d'accord. Alors, je vais rebondir là-dessus. Je suis pas là pour débattre face à toi. Mais alors, premier point, en général, un compétiteur de sport de combat a une meilleure condition physique qu'un pratiquant de self-défense. Et parce qu'il suffit pas de Un faire des. pratiquant d'un parcours, clairement. Ouais, parce qu'il Un suffit, pratiquant. il suffit pas de faire des, comment dirais-je, de faire des pompes, des burpees et tout pour être en forme. Après, attention, il y a des gens qui sont hors normes. Si tu prends Hugo Tronche, là, c'est encore un autre niveau. Et lui, c'est pas que du pench axilate, parce qu'il y a du jiu-jitsu brésilien dans sa méthode, tout ça. Et ce qu'il fait, il n'y a quasiment personne sur Terre qui peut le faire. Donc, voilà. Mais je ne parle pas des gens comme ça. Je parle vraiment de ce que j'ai pu voir en général. Et il y a vraiment des choses où j'ai pas envie d'attaquer la self-défense, tu vois, mais Ah, mais au bout d'un attends, moment, pardon, je me permets, je vais te donner un exemple. Un jour j'étais avec une personne, c'était une fille qui était à côté de moi, je marchais dans la rue et juste derrière nous, il y avait une autre fille qui marchait aussi. Et derrière, il y a eu des SDF, dont un qui était sur un vélo. Et les mecs, ils ont hurlé. Mais hurlé, tout le monde a sursauté et les deux filles ont même fait un petit bruit, tu vois. Moi, ça m'a rien fait. Je me suis retourné, ça ne m'a rien fait. Et tout ça pour dire que si tu n'es pas habitué à la violence, parce que c'est bien de s'entraîner dans un club de self-défense et de faire des mises en situation qui se rapprochent de la réalité, mais déjà, si tu n'es pas habitué à prendre des coups et à vraiment donner des vrais coups aussi, déjà, le jour où tu vas te battre, ça va te faire drôle. Mais il y a pas que ça. Il y a des gens qui sont vraiment très dangereux, très agressifs. Et après, il y a rien qui remplace le vécu. Alors, je ne vais pas montrer les images. Enfin, si je peux, ça ne se verra pas avec la webcam. C'est une vidéo que je comptais sortir et que voilà, je vais flouter les visages. Mais je vais te montrer quelque chose et je t'avoue que j'ai eu des. Enfin, je l'ai montré à des professionnels, tout ça, à des gendarmes, à des formateurs en gestion de conflits, à des anciens militaires. À part un gars qui m'a dit oui, tu aurais dû faire attention à ton positionnement, et j'ai vraiment eu que des bons retours parce que j'ai réussi à filmer la scène. J'ai réussi à canaliser un gars et j'ai réussi à éviter un drame parce qu'il y avait deux gars, dont un armé de, je sais pas, une espèce de machette ou d'un long couteau, je sais pas trop, qui poursuivait un autre gars. Et moi, je bossais, j'étais à l'entrée d'un magasin, j'ai gardé mon sang-froid, je suis resté devant. Et je ne pouvais pas m'énerver parce que si je m'étais énervé, j'aurais pu me faire agresser par le gars. Et je ne pouvais pas non plus m'écarter parce que si je m'étais écarté, le gars serait rentré, il aurait agressé l'autre, très certainement. Bon, après, en faisant ce que j'ai fait, j'aurais pu tomber sur un fou qui m'aurait attaqué aussi, tu vois. tout à Mais fait. quand même, comme j'ai quand même vécu assez de situations violentes, voilà, j'ai bien géré le truc, je trouve. Et il n'y a pas grand monde qui aurait fait ce que j'ai fait. Même tu prends plein d'agents de sécurité ou autre, ils se seraient chiés dessus. Et Non, non, mais ce que tu dis, mais même, je ne sais pas si tu vas montrer la vidéo, mais oui, je vais la trouver là, pardon. de toute façon, c'est vrai, mais on ne va pas emmener les gens dans la rue se faire agresser. Tu vois, Non, mais tu vois, tu peux, dans le club, tu peux faire des combats de plus en plus réalistes, mais tu vas pas les blesser, tu vas faire en sorte, tu vas essayer quand même de ne pas les blesser. Il faut juste leur dire, leur rappeler la réalité, tu vois. hmm, Mais pour moi, tu es dans un chemin de progression, tu es dans un chemin de progression et ça doit se faire bah, progressivement. Tu vois, c'est, c'est c'est vrai qu'une vraie agression, bah, c'est forcément très, très violent. Tu te prépares à ça et tu seras mieux préparé si tu t'entraînes régulièrement que si tu t'entraînes pas du tout. Tu vois, mais tu peux pas non plus dire aux gens, bah, écoutez, on va prendre de l'expérience et puis on va aller se faire agresser dans la rue. Et ça, c'est ce qui non, leur a. pas ça, mais par contre, le fait de dire que ça se rapproche de la réalité ou qu'on peut se défendre avec ça, oui et non, parce que même si ça se rapproche de la réalité, c'est pas la réalité. Et si tu t'es pas pris des claques dans ta tronche ou que tu n'as pas mis des vraies claques dans la tronche d'un gars ou que
quand tu mets une claque à un mec et que tu le loupes pour X raison ou que le gars il encaisse bien, et je te dis Non, mentalement, il faut être prêt à y aller parce que je suis tout à fait d'accord, mais tu sais que les gens, la plupart des gens, pas tous, hein, que j'ai au début de leur formation, quand ils viennent pour les premiers cours, ils ont peur de donner un coup. Ah non, il faut dire, bah, vas-y, frappe, frappe, vas-y, et avancer pour leur montrer que ça fait rien. Vas-y, frappe de toutes tes forces, vas-y, tu vois. Et en cas d'ailleurs, justement, tu peux démontrer que casser la distance, c'est intéressant parce que tu vas dire à la personne, tu me frappes de toutes tes forces et t'avances. Et en fait, tu vas avancer tellement vite qu'elle ne peut pas, tu vois. Et l'entraîner, eh ben, au début, c'est vrai, mais la plupart des gens, tu sais, donner un coup, c'est quelque chose d'impensable pour eux. Donc, il faut bien y aller progressivement. après, Oui, vas-y, pardon, excuse. je finis si tu voulais dire quelque chose et après je. Non, je disais, après, je suis d'accord, il faut progressivement, alors voilà, c'est ça, aller vers des combats, des confrontations, des coups qui sont. Et tu sais, quand je regarde mes élèves qui arrivent et ceux qui ont déjà. Nous, on a un système de t-shirt, donc tu as t-shirt blanc, gris et noir. Par exemple, pour le passage du blanc au gris, donc qui est de blanc, c'est débutant, à gris intermédiaire, ils ont un vrai combat à faire, tu vois, avec quelqu'un en face qui va les secouer, tu vois. Et ça, c'est le passage, parce que faut qu'ils démontrent qu'ils sont capables d'utiliser la technique dans des conditions un peu plus réelles, tu vois. Et après, pour le passage du gris au noir, ils auront deux adversaires qui vont leur taper dessus. Il faudra qu'ils arrivent à. Donc, il y a des. Enfin, tu vois, et t'es pas obligé forcément de faire de la compétition. Mais effectivement, il faut qu'il y ait quand même des confrontations qui soient de plus en plus réalistes. Mais t'es pas obligé de D'accord. faire que ça, les emmener dans la rue, parce que la rue, ce sera malheureusement l'expérience qu'ils auront peut-être. Et là, on espère que ça se passera le mieux possible. On espère qu'ils arriveront à s'en sortir, mais rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Pour moi, tu as un peu plus de chances de t'en sortir, même si c'est que 5% c'est bon à prendre. Même 5% c'est bon à prendre. C'est pour ça que je ne critique pas ce que font les autres. Et je dis pas ce qu'il fait eux, là, c'est nul, ça sert à rien. Je me dis bah, que si ça peut aider quelqu'un, soit à faire autre chose après, soit, eh ben, on sait jamais, on sait pas ce qui va se passer. Donc peut-être que ce qu'il aura vu va lui permettre de s'en sortir et ce sera très bien. Ouais, c'est sûr. Alors après, par contre, il y a un argument en self-défense qui dit Ah, les que, arguments. en fait, c'est parti en débat, enfin, pas débat, mais non, je vais m'arrêter après. Mais il y a un argument en self-défense ou, enfin, dans tout ce qui est arts martiaux traditionnels ou self-défense qui dit, nous, on apprend tout ce qui est vice, tout ce qui est tromperie, et en sport de combat, c'est pas le cas. Alors, bon, je suis pas tout à fait d'accord pour deux raisons. La première raison, c'est que, certes, en self-défense, le vice et la tromperie sont travaillés, mais c'est pas des vraies situations et c'est pas sur des trucs où même les coups sont vraiment portés. Ça, c'est un premier point. Et dans la rue, c'est encore totalement autre chose parce que ça peut dépendre de tout un tas de choses. Est-ce que tu connais ou pas la personne? Où est-ce que tu te trouves? Est-ce qu'il y a des gens autour? Tu sais pas qui t'a en face de toi. Est-ce que le gars, il a pris des stupéfiants ou est-ce qu'il est alcoolisé ou pas? Il y a plein de choses qui peuvent faire que, voilà. Mais est-ce que tu as affaire à un vieillard tout gentil qui fait une petite crise de colère ou est-ce que tu as affaire à un délinquant multirécidiviste qui a l'habitude d'agresser des gens et qui a 20 condamnations inscrites sur son casier judiciaire, tu vois, en fonction de qui tu tombes dans la rue? Ça, tu peux pas savoir. Mais alors, il y a deux choses. Effectivement, en self-défense, le vice et la tromperie peuvent être enseignés aux élèves, mais il ne faut Oui, pas oublier que dans la rue, l'adversaire que tu vas avoir, lui aussi, peut faire preuve de vice. bien sûr. Ensuite, dans les sports de combat, selon des professeurs de self-défense, il n'y aurait pas de vice. Mais pourtant, dans les sports de combat, on apprend bien à feinter, on apprend bien à faire des feintes ou des choses comme ça. Et ça fait partie du vice et de la tromperie. Ouais. Alors, tu sais j'ai une amie qui est Sifu également, qui m'a reproché d'avoir donné quelques petits trucs dans la dernière vidéo. Donc, je vais pas en redonner des nouveaux. Elle va me reprocher, elle m'a dit oui. Mais la tromperie que tu me fais, alors, je suis d'accord avec toi. Hein, de toute façon, même dans un sport de combat, il y a aussi de la tromperie, des esquives, etc.
Par contre, on va jamais te faire croire qu'on veut pas combattre. On va jamais te faire regarder ailleurs pour te donner un coup. Je vais pas aller plus loin parce qu'après on va me dire oui, non mais tu donnes des secrets. Mais tu vois, il y a d'autres choses. Après, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tu as 10% de chance, 5-10% de chance de t'en sortir en plus, et effectivement, la réalité, en fait, c'est comme si, tu vois, pour moi, le dojo, le kun, on parle plus de kun chez les Chinois, c'est une école. Quand tu vas à l'école, tu apprends t'apprends des matières, tu perfectionnes ton savoir, et après, il y aura l'expérience de la vie. Et c'est là, c'est la confrontation avec la vie qui fera de toi un bon combattant, qui fera de toi quelqu'un qui est capable de se défendre. Donc, l'école, ça va t'aider, mais ça ne fera pas tout le chemin. Et puis, ce sera aussi les circonstances qui font que bah, tu vas réussir à mettre en application. J'ai une élève qui s'est fait agresser une nuit en rentrant chez elle. Elle m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'ai vu la ligne centrale, j'ai frappé, j'ai mis ça en vidéo, enfin en podcast, elle raconte son histoire. J'ai frappé, j'ai réussi à m'en aller et je m'en suis sorti. Et elle disait même autant d'années d'entraînement pour quelques secondes et je m'en suis sorti. Tu vois? Donc c'est pour ça, tu vois, je te dis que si je sais pas ce qui se serait passé si elle n'avait pas fait ça, elle serait peut-être restée sidérée, et ça aurait peut-être très mal fini, quoi, tu vois. Mais là, au début, elle a été sidérée, tout d'un coup, elle a vu quelque chose, boum, 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 et elle est partie, elle a repoussé, elle est repartie. Bon, bah, très bien, parfait. Et ça, c'est son expérience maintenant. Elle sait que ça fonctionne. Donc après, je ne souhaite pas, mais tu vois, c'est comme ça que l'expérience se fait. On peut pas on peut pas dire aux gens d'aller dans la rue se battre volontairement. On n'est pas à Fight Club. Les gens en plus peuvent avoir des boulots, ils ont besoin de réfléchir le lendemain, ils ont besoin d'être présentables. Non, on n'est pas dans 100% réaliste. Et ça, si des profs de self-défense nous disent, nous, c'est 100% réaliste, non, c'est pas possible. On est dans un pourcentage qui est acceptable dans une vie en société où on a des activités avec une famille, avec ceci. On est dans un pourcentage où on essaie de jauger entre le risque et le fait de prendre de l'expérience petit à petit. Voilà. D'accord. Après, j'aimerais bien tester si tu connais. Bon, je fais pas comme Cyril Diabaté, mais Ouais. presque. J'aimerais bien. C'est pas un vrai combat que je veux faire. Hein. J'ai pas envie de cogner vraiment face à des gens, mais j'aimerais bien tester quelque chose face à des profs de self-défense, si tu en connais. Voir si je leur mets une gifle, est-ce qu'ils vont la bloquer ou pas? Alors qu'ils Ah, vont s'y attendre. J'aimerais juste voir ça parce que, sans me vanter, et c'est la vérité que je dis, il y a ce que je dis, c'est vrai, et en plus, il y a plusieurs personnes qui me surnomment à cause de ça le gifleur. Bon, d'accord. je dis que je suis resté sage en 2022, j'ai frappé personne et en 2023 non plus, donc voilà. Mais c'est vrai qu'avant, ça pouvait m'arriver. Et j'ai juste les gifles, j'en ai mis un nombre incalculable de fois et je n'ai jamais loupé la personne en face de moi. Jamais, jamais, jamais. Alors, je dis pas que les gens sont tombés KO à chaque fois ou qu'ils ont toujours eu mal, parce que parfois, j'ai mis des gifles un peu pour surprendre ou un peu pour intimider la personne et voir comment ça allait se passer ensuite. Mais ou pour voir la réaction, tu vois. Mais dans tous les cas, je n'ai jamais loupé l'adversaire en face de moi. Et j'aimerais tester. Bon, t'es un gifleur alors. On sait que maintenant que t'es un gifleur. Voilà, pas que, mais je suis Ok, assez non, fort mais pour bon. ça. Et j'ai pas de technique particulière. Hein. Je ne vais pas te faire comme. Tu vois, c'est vrai que même Frank Ropers m'a montré une façon de mettre la gifle qui est très violente et qui est très très bien. C'est vrai que j'ai jamais mis de gifle comme il m'a montré. Sinon, je serais peut-être en prison à l'heure qu'il est, j'en sais rien, parce que c'est un peu dangereux. Après, il faut réussir à les placer aussi, parce que selon la distance, selon l'angle, tu places pas forcément la gifle comme tu veux, je pense. Enfin, moi, par expérience, parfois, ça m'est même arrivé de toucher le nez. Ça m'est arrivé deux fois, ça, des personnes en face, alors que je voulais toucher leur joue. Mais en fait, elles ont bougé leur tête et j'ai touché le nez. Et Mais ça a c'est fait. pareil. Vas-y, Pardon. fini. Et, Fini. et donc, j'aimerais voir si j'ai un prof de self-défense face à moi ben voilà, qu'il s'attend à ce que je vais lui mettre un coup, voir est-ce qu'il va bloquer la gifle ou pas. Parce que Tu sais, j'ai remarqué quand je me bats dans la rue, je suis assez bon quand même. Quand je hum, fais des sparring en boxe, je suis assez bon. Et quand je teste des trucs de self-défense, ça m'est arrivé dans le passé.
Ben, j'ai pas l'habitude des exercices et je me fais avoir et j'arrive pas forcément à trop bien reproduire ce qui est montré, tu vois. Mais il faut Et après, il faut déjà, s'entraîner, hein, mais pour moi, ça me demande plus de travail, plus d'effort de reproduire certaines choses en self-défense que de faire du pied-point, par exemple. oui, non, mais certainement aussi parce que tu as une appétence pour ça, tu dois être très rapide. Et voilà, et t'aimes ça certainement. Bon, il y a des gens qui sont plus faits pour certaines choses que d'autres, hein, mais certainement que si tu t'entraînes, par exemple en Wing Chun, si tu t'entraînais régulièrement, tu pourrais devenir très bon aussi, vu que tu es rapide et que je pense que tu dois être très mobile, tu dois pouvoir casser la distance rapidement. Alors pour ton histoire de gym, c'est exactement ce que fait Fred Mastro aussi, tu sais, où il met au défi de, en fait, t'as les gens qui sont comme ça, donc les bras le long du corps, et où il fait avec un couteau, tu sais, il fait comme ça, et à chaque fois, il arrive à faire son attaque avant que l'autre ait le temps de se défendre. Bah, c'est normal, hein. C'est une question de distance, tu vois. Si tu as les bras le long du corps, que l'autre prend l'initiative et fait ça, il sera forcément plus rapide que toi. Il sera Mais forcément moi, plus rapide que toi. pardon, je me permets, j'ai pas envie de tester un petit truc où je veux pas aller jusqu'à la bagarre, mais je veux pas tester comme Fred Mastro à effleurer la personne. Je veux mettre pas une gifle pour vraiment démolir la personne, mais je veux vraiment mettre une gifle, pas pour Non. faire semblant ou m'arrêter ou frôler, tu vois. Je veux la Oui, mettre oui, et voir est-ce qu'on va me bloquer ou tu pas. seras rapide. Tu seras Pardon? plus rapide parce que tu seras plus rapide. Tu seras plus rapide parce que si tu es à distance de mettre la gifle et que l'autre a les bras le long du corps, le temps qu'il remonte, toi, tu seras à l'initiative, donc ton geste sera déjà parti. Donc, Même pas avec les bras le long du corps, je suis prêt à relever le défi avec les bras devant. si tu es comme ça, Ouais, tu mets les bras comme je suis prêt à relever le ça, tu défi. mets la gifle, Ouais, je suis prêt à tester. Je pense bon, que on verra. je réussirai On pas verra. si c'est toi, je réussirai pas parce que tu as l'habitude. Mais si c'est d'autres profs de self-défense, je sais que je vais leur placer. Je sais que je me connais et je suis assez sûr de moi là-dessus quand même. Écoute, quand on se verra, on pourra tester les trucs. On pourra tester les trucs. Ça marche. Non, mais toi, je sais que tu vas réussir à bloquer la plupart des choses. Tu vois, il y a des gens, je sais que si je teste sur eux, si c'est Frank Ropers ou tout ça, je sais qu'ils vont me bloquer sans problème, tu vois. Mais même toi, je sais que tu vas me bloquer. Mais si tu connais d'autres profs de self-défense qui ont moins de Non, mais moi, j'ai pas, notoriété ou autre, c'est vrai que j'aimerais bien tester, tu vois. C'est pas pour j'ai l'ego pas ou autre, hein, de. c'est pour voir si ce Bah, qu'ils écoute, font. j'ai des personnes de mon entourage, je sais pas. À voir. Donc, ça marche. Ça marche. Mais je vais te montrer la vidéo vite fait. Alors, attends, je vérifie. Il faut juste qu'on voit pas les visages en fait à la caméra. Alors, je ne sais pas si là, ouais, on Ouais. verra pas normalement, ça devrait aller. Attention, monsieur, faites pas ça. C'est un couteau là qu'il a, hein, non? Ouais, un long Regarde, couteau. Ouais. regarde, et la prochaine fois, moi, je te tiens, arrête l'histoire là tout de suite, parce que je te retrouve, t'as compris? Monsieur, pas dans le magasin. T'as compris? J'espère que t'as compris, Baye. Il n'y aura pas de magasin la prochaine fois. Je vais pas venir te prévenir la prochaine fois. Monsieur. Ça fait 2 fois que je te prends dans le dos. Monsieur, pas dans le magasin. La prochaine fois, je te préviens pas, Blada. Donc, veillez ton corps, Mouto. Veillez ton corps. Il est vachement grand, hein. C'est peut-être un coupe-coupe ou une machette ou j'en sais rien en fait. Tu faisais quoi? Tu faisais la sécurité dans cet endroit-là ou Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, oui. Ouais. Pour le coup, Hmm. oui. Mais ça, je peux te dire que tu mets une personne qui fait que de la self-défense et qui a pas de vécu et qui fait des trucs soi-disant pour se rapprocher de la réalité, tu la mets là. Il n'y a pas grand monde qui va garder son sang-froid comme moi j'ai pu le faire. Ça, Ouais, tout à fait. Non, mais oui. Après, là, il aurait peut-être, si tu n'avais pas été, si t'avais pas fait, si t'avais pas été, comment dire, si ça n'avait pas été ton job et tout, il aurait peut-être fallu que tu t'écartes beaucoup plus, tu vois. oui, oui, c'est Euh, sûr. voilà. Mais Mais c'est se rapprocher de la réalité et commencer. En fait, pourquoi? Alors, je vais te donner mon point de vue. On est dans une société qui est déjà beaucoup plus violente qu'elle l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui va devenir de plus en plus violente. Et il faut que, et les gens en règle générale, ont vécu dans une trop bonne éducation sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait d'agressivité.
Maintenant, ils vont connaître l'agressivité. C'est ce qu'ils vont connaître maintenant. Donc, c'est un peu comme si tu prenais des gens, tu sais, t'as une eau froide, tu as des gens qui sont dans l'eau froide. Et la violence, c'est l'eau brûlante. Tu vois, ils sont dans l'eau froide, ils connaissent pas, ils sont terrorisés, on leur a pas appris tout ça. Et ben, il va falloir les amener progressivement à être capables de se défendre parce qu'il va falloir qu'ils survivent. Et ils vont être obligés d'y aller. Parce qu'il n'y a pas le choix, puisque personne ne veut cesser ce qui cause la violence. Personne ne veut cesser ça. Il n'y a personne qui sera suffisamment courageux pour l'arrêter, pour le nommer et l'arrêter. Donc, ça veut bien dire que ces gens-là, il va falloir les aider à apprendre à se défendre et à être capable de réagir, à être capable d'éviter les problèmes, à être capable de plus être naïf et de discriminer, dire oula, là il y a quelqu'un de dangereux, je vais l'éviter. Donc, être capable de discerner, de discriminer et de sentir qui est qui. Donc, ça, c'est des choses qu'ils vont devoir apprendre. Et moi, je pense que c'est important qu'il y ait des profs d'arts martiaux, des profs de self-défense et puis aussi de sport de combat. Mais souvent, les mecs de sport de combat, ils n'entraînent pas forcément les plus gentils et les bons. Ils n'entraînent pas forcément ceux-là. Je laisse à chacun la réflexion, mais ils n'entraînent pas forcément cela. Bah, il y a aussi un travail à faire avec les gens qui sont bien éduqués, qui vont devoir faire face à une violence qu'ils ne connaissent pas. Tu vois. Et moi, c'est mon credo. C'est de dire, bon, bah, OK, voilà ce que devient la France, voilà ce que devient notre pays. Bah, maintenant, il va falloir que les gens se mettent progressivement à la self-défense, à être capable de réagir, à être capable d'anticiper, à être capable de partir, de fuir, tu vois, de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est sûr. Mais après, pour tout te dire, tu sais que alors en self-défense, un des coups qui est prôné souvent, c'est la frappe génitale. Mais moi, je peux te dire que bon, j'ai déjà travaillé en sécurité en boîte de nuit dans différents établissements. Alors moi, ça m'est pas arrivé. C'est pas arrivé à des collègues à moi, mais je connais d'autres agents de sécurité dans d'autres boîtes de nuit qui ont eu affaire à des gens qui sont venus avec des coquilles. Et tu as des gars qui se battent Ouais, avec ouais. les leaders de boîte de nuit, ils ont déjà des coquilles. Donc ils savent que Ah oui. potentiellement, ils peuvent se prendre des coups à ces endroits. Et là, Mais il tu sais, faut... c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on Pardon? dit aux femmes. Tu sais, les femmes, souvent, quand elles se sont jamais battues et qu'elles savent pas, ah bah moi, de toute façon, je lui mets un coup de pied dans les couilles. Enfin, dans les génitales, pardon. Parce que elles disent souvent ça. Mais je leur dis, ben oui, mais bon, nous, on sait quand même depuis qu'on est né que c'est un endroit qu'il faut protéger. Donc, les agresseurs, ils savent aussi très bien que c'est un endroit qu'ils doivent protéger. Tu vois? Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner dans plein de faits Et divers. On on voit peut plein de trucs où ça marche. Mais après, attention de bien le placer parce que si tu le places mal, je te dis que moi, tu essaies de me faire ça et tu me le places mal, je vais être enragé après parce que ah là, oui. c'est- Mais bon, faut essayer un truc à un moment donné. Donc bon, faut essayer de le placer, puis il faut pas s'arrêter là. En fait, c'est surtout, les gens voient surtout la technique. Ils vont, oh bah oui, mais ça c'est une technique. Non, la technique c'est une façon de répéter des mouvements, c'est de l'entraînement. Mais en fait, il va falloir s'adapter à ce qui est en train de se passer. Si ça marche pas, être capable de passer rapidement à autre chose. Donc c'est le concept qui est derrière qui est intéressant. C'est-à-dire comment enchaîner des mouvements et tant que l'autre est pas par terre ou tant que t'as pas réussi à fuir, tu continues, tu t'arrêtes pas. Tu vois. Moi, je me rappelle, j'avais été marqué par cette chose-là quand j'étais gamin au collège. En fait, je sais pas, je joue au foot. Alors, je suis très nul au foot. Il y a un mec qui s'est tué de moi. Et en fait, je suis allé vers lui et puis il a continué à se moquer de moi. Et donc, du coup, je l'ai frappé. Tu vois, je l'ai frappé. Et en fait, j'étais surpris par ma propre réaction parce que j'ai attrapé comme ça et j'ai donné deux, trois coups. Mais je me suis arrêté parce que j'ai été choqué par ma propre réaction. Oui, mais lui, il s'est transformé en Super Saiyan et il m'est rentré dedans. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'ai arrêté trop tôt. Et ça m'a marqué. Et je me suis dit, depuis, si jamais tu commences à taper, il ne faut pas t'arrêter. Bon, évidemment, on reste dans le contexte de la self-défense, blablabla, ok, mais il ne faut pas t'arrêter. Il faut être capable d'aller jusqu'au bout, parce que si tu as juste donné de quoi énerver l'autre, et ben l'autre, il est hyper énervé, son niveau d'énergie est super haut, et toi, tu dis, oh merde, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vois, et là, c'est pas bon. c'est sûr. Et Là, non. par contre, pardon, je me permets de préciser une chose. Mm. J'ai dit que j'avais giflé beaucoup de personnes. Alors, bon, c'était pas spécialement dans le cadre de mon travail. Dans mon travail, je ne fais plus ce métier aujourd'hui, mais j'essayais tout le temps de rester le plus professionnel possible, même si parfois il n'y a pas le choix. Donc voilà, j'ai pas envie de donner une mauvaise image, mais Mm. dans tous les cas, enfin, j'avais un professionnalisme exemplaire la plupart,
Du temps, voilà. Après, quand parfois on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Et après, je ne suis pas quelqu'un de violent non plus. C'est juste que parfois, tu tombes sur des imbéciles et que tu pourrais, de par l'intelligence et la maturité, laisser passer. Et que moi, c'est vrai que dans le passé, certaines fois, je voulais pas forcément laisser tomber, tu vois. Donc voilà, c'est pas que j'aime ça ou autre, c'est juste Mm. que j'estime qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais, en fait, même en tant qu'homme, tu vois, en tant qu'être humain, qui valent pas grand-chose. Et moi, ben, il y a des choses que je pouvais pas laisser passer, tu vois. Donc Bah écoute, voilà, après, c'est dangereux, parfois, je sais, hein, il faut assumer, mais voilà. tu as raison de le préciser. Et il faut aussi que de temps en temps, il y ait des mecs qui soient capables de réagir, comme quand il y a ce type de personnes qui. Tu sais, si on passe notre temps à fuir, le problème, c'est qu'on ne donne pas de leçons à ces mecs-là. Et à certains moments, ben. Alors moi, je parlais hier, j'ai fait un live là sur TikTok, bon, bref, et on parlait de la Bhagavad Gita. Donc j'invite les gens qui sont intéressés par là. Pour moi, c'est un des livres les plus importants à lire, où justement, donc tu as Arjuna et Lord Krishna qui vont attaquer les ennemis en face, tu vois, qui sont en fait des gens comme eux. Et Krishna, au moment, non, c'est Arjuna, au moment d'attaquer, il voit ça et dit, bah, je pourrais pas attaquer ces gens-là parce qu'ils sont comme moi, etc. Et là, c'est là où Krishna lui enseigne la Bhagavad Gita. C'est l'action. À un moment donné, tu es obligé de rentrer dans l'action. Et dans ce moment-là, tu n'as plus de questions à te poser. Il faut y aller. Et tu sais que c'est le moment. Tu peux pas le prévoir. Par contre, quand c'est le moment d'y aller, bah, il faut y aller. Tu vois, c'est quelque chose qui se sent. Et dans ces moments-là, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il y a juste l'action et ce que tu dois faire dans le moment. Donc moi, je crois un peu en ça. Et c'est pour ça que je jugerai pas, tu vois, si tu as fait ça à un moment donné, tant quelqu'un qui me semble juste, alors peut-être pas toujours été juste, mais bon, étant quelqu'un qui me semble juste, il y a peut-être c'était une bonne chose de réagir à ce moment-là et de remettre des mecs en place. Non, il faut, après, je pense que quand tu es dans certaines situations, il faut y aller. Et enfin, il faut y aller, il faut oser parce qu'il ne faut pas se laisser Oui, intimider par les gens, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, je paye pas de mine, j'ai un petit gabarit, j'impressionne personne, mais moi, je peux te trouver des dizaines et des dizaines de gens avec qui j'ai bossé, plein de gros gabarits. Ils te diront tous, Anthony, il n'est pas comme nous, il a un petit gabarit, mais il agit comme nous et il y va. Tous, tous, tous. Ou alors, si il y en a un seul qui dit le contraire, c'est que le gars, c'est un menteur. oui. Donc voilà, et je sais Non, que mais ça parle, je sais que ça parle de moi par derrière, mais ça parle pas en mal, tu vois, ça parle en bien et je sais ce qui se dit parce qu'il y a des gens qui me le rapportent parfois et je sais que voilà, et ça dit du bien, tu vois, parce que je suis capable quand même de gérer certaines choses. Mais après, c'est vrai que j'avais un problème il y a quelques années, c'est que j'étais trop nerveux parfois et que je me calmais pas forcément rapidement et facilement. Et ça, c'est vrai que. Et il a pu m'arriver aussi de mettre des gifles à des gens pour pas grand-chose, tu vois. C'est vrai. Mais bon, après, j'ai un peu évolué. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis un peu plus tempéré, tu vois. Je te parle avec sérénité, donc ça va. C'est ça. Mais après, il faut être capable de se transformer, je pense, si t'es, ou pas forcément de te transformer, mais même tu restes calme. Et le gars, de suite, tu lui mets une gifle, tu vois. Il comprend pas, en fait. Parce non, que mais je pense souvent, les gars, ils sont enragés en face de toi, tu vois. Et toi, tu es là, tu restes calme et bim, ta main, elle mais ça part dans peut sa être une très tête. bonne stratégie, hein. Ça peut être une très bonne stratégie. Et je pense que, là, d'après ce que tu me dis, toi, tu dois avoir un naturel guerrier, c'est-à-dire que tu as ce truc-là en toi. Certainement aussi que tu as beaucoup de mal avec ce que tu ressens comme de l'injustice. Et tu dois avoir un peu ce feu qui fait que tu es capable de passer à l'action. C'est assez rare les gens qui sont capables de passer à l'action. Et toi, tu dois l'avoir. Et c'est pour ça que les gens en face, même si tu es un petit gabarit, même si ceci ou cela, quand ils sentent que tu es capable de passer à l'action et que quand tu vas y aller, ça va envoyer, généralement, ça Après, en calme, on va dire 90%, ça va les calmer. ouais, Il y mais aura les franchement, je me suis déjà retrouvé dans des situations où j'étais seul avec, des fois, j'ai eu deux gars, trois gars, quatre gars, cinq gars, six gars. Et toi qui venais voler ou des trucs comme ça, et là, tu es obligé de gérer le truc. Et je peux te dire que si tu sais pas parler avec, parce que là, tu peux pas faire partir le truc en conflit physique, parce que là, tu prends des coups de couteau ou des coups de tournevis. Donc, t'es vraiment, mais tu peux pas non plus t'écraser et te rabaisser. Et c'est vraiment dommage parce que j'avais un ami qui s'appelle Mohamed, d'origine marocaine, qui vient de Marseille.
il est sur Toulouse, mais je l'avais recroisé en juin 2022. Il m'avait donné son nouveau numéro. Et en fait, il a encore changé pas longtemps après. Et quand j'ai essayé de le recontacter, il n'avait plus le même numéro et je ne l'ai pas recroisé depuis, malheureusement. Et lui, j'aurais bien aimé le faire témoigner parce que lui, je sais que c'est un gars, c'est vraiment un très bon gars et pareil, il aurait pu expliquer plein de choses de par le vécu et c'est vrai que il a bossé dans des endroits aussi assez compliqués et je me rappelle, il parlait à d'autres agents de sécurité, il disait Anthony et moi, donc en parlant de lui et de moi, on a bossé dans des endroits, vous auriez bossé, vous auriez pris des coups de couteau, pour de vrai, parce que tu sais pas parler aux gars, tu prends vraiment des coups de couteau. Ils te mettent des coups de pince, des coups de tournevis, des coups de couteau. Ils reviennent avec des cailloux, ils te balancent des cailloux à la gueule, ils prennent une bouteille, ils te la balancent à la gueule, pour de vrai. C'est même des clémentines à la gueule ou des trucs comme ça. J'ai un collègue, un jour, il a pris une clémentine au visage, mais je te jure que ça lui a fait mal. Pourtant, le gars, 110 kilos, tout musclé, et ça lui a fait mal. Il a pris la clémentine dans le visage, parce que les gars font avec ce qu'ils ont. Ils vont pas forcément venir à main nue, tu vois. Donc, et après, attention, je sais aussi ce que je fais en fonction de. Je vois aussi en fonction de la personne que j'ai face à moi. Parce que je vais te raconter deux histoires très rapidement. Je ne suis pas fou non plus, tu vois. Je sais que. Alors, en- c'était quand? C'était en février 2020. Je me suis battu avec un gars assez costaud, tu vois. Et comme un con, je parle de moi, mais c'est vrai, j'avais une écharpe ce jour-là. Ouais. Et en fait, j'ai des collègues qui faisaient que me dire arrête de mettre l'écharpe, un jour, ça va te. Il y a un gars qui va l'attraper. Ouais. Et ça m'était jamais arrivé, tu vois. Je disais, mais avant qu'il y en ait un qui l'attrape. Et il y a un gars qui m'avait manqué de respect et qui était très agressif, très violent, costaud en plus. Et putain, je lui ai mis une gifle, mais là, j'avais pas le choix, ça allait partir et tout. Et le mec, il est pas tombé. Putain, je me suis dit, d'habitude, les gars, soit je les fais tomber, soit ça les calme bien. Lui, je te jure, sa tête, elle a fait ça. Il s'est repris, il m'a attrapé, il m'a mis un coup de tête. Je l'ai pris au menton. Première fois que j'ai pris un coup de tête de ma vie, mais je l'ai pris. Le gars, je le mets par terre une première fois. Mais en plus, il y avait des gens autour, donc je devais faire attention de ne pas les bousculer, tout ça. Je le mets par terre une deuxième fois. Et, tu vois, j'y allais pas vraiment comme un fou, tu vois. Mais après, il s'est relevé, il m'a attrapé l'écharpe et il la lâché plus. Et après, j'ai réussi à me dégager. Je lui ai fait un étranglement et ça s'est fini que le gars, tu vois, il bavait et tout, tellement que, voilà, après, on m'a dit d'arrêter parce que il y a des gens qui croyaient que j'allais le tuer et tout, alors que non, il aurait dormi, tu vois, mais je n'allais Oui, pas aller oui. jusqu'à le tuer. Après, bon, c'était la police municipale qui était intervenue. Et il y a des gars que je connais, tu vois, des gars pas très nets, on va dire. C'est bon, certains dealers que je sais que les gars deal et tout, c'est pas des gars commodes, tu vois, qui sont venus me voir. Après, ils m'ont dit, tu n'aurais pas dû le taper parce que sa famille, ils n'ont rien à perdre, ils vont te buter. Moi, je suis toujours en vie, hein. Ça fait 3 ans. Et en fait, j'ai appris que ce mec, c'était le cousin. Alors, je couperai le nom au montage. C'était le cousin d'un gars qui s'appelait. Et c'est un mec qui a été tué par balle à Toulouse il y a quelques années. Et ce mec, c'est celui qui tenait tout le trafic de drogue, d'armes, de cigarettes et tout euh, chez les clandestins et demandeurs d'asile maghrébins à Toulouse. Ce mec a été tué par balle et c'est avec l'un de ses cousins que je m'étais battu. Donc effectivement, il y aurait peut-être pu y avoir des conséquences parce que c'est pas des gars qui rigolent, tu vois. Donc là, tu fais en fonction. Et autre chose aussi, une autre fois, je sais que j'ai failli me battre avec un gars et le gars, en fait, c'était l'oncle d'un mec assez connu à Toulouse aussi, qui deal. Alors, on va croire que j'ai des amis dealers, c'est pas mes Ah amis, ouais, c'est juste là, t'es que en c'est train de juste dévoiler.
Non, non, non. C'est juste que les gars, en fait, soit quand je bossais, je les ai croisés ou j'ai eu affaire à eux ou tout ça. Et voilà, on se dit bonjour ou tout ça. Mais pour te dire, le gars en question, là, je m'étais embrouillé avec son oncle. Et son oncle est revenu avec le gars que je connaissais, quoi. Et le gars que je connaissais qui me faisait la bise d'habitude, il était très énervé, mais vraiment, tu vois. Et c'est un gars, je sais qu'il est capable de me mettre un coup de couteau ou de m'envoyer des gars et tout. Et j'ai vu que là, il rigolait pas, tu vois. Il me disait, t'as manqué de respect à mon oncle. Et tu vois, c'est des Algériens et tout. Et c'est pour eux, ils, comment dirais-je, je sais qu'il y en a qui rigolent pas, tu vois. Et le truc, c'est que le gars, il m'a dit, t'as manqué de respect à mon oncle, présente-lui tes excuses. Je lui dis non, j'ai pas manqué de respect, j'étais dans mon droit, c'est lui qui m'a manqué de respect, qui a haussé le ton. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Il m'a dit, je te dis, présente-lui tes excuses. Et en fait, j'allais pas le faire. Bon, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, attends, le gars, je sais qui il est, je sais qu'il est capable de faire un truc et que si ça se trouve, je vais pas finir la journée. Donc, pour une connerie comme ça, je vais pas me battre ou je vais pas risquer ma vie pour rien. Je suis allé voir son oncle, j'ai dit, écoute, j'ai pas fait la tapette non plus à présenter mes excuses comme ça, hein. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, si tu considères que je t'ai blessé et que je t'ai manqué de respect, alors je te présente mes excuses. Point, ça s'est arrêté là. On s'est serré la main. Le gars que je connais, là, son neveu m'a serré la main. On en est resté là et quand je revois ben, son neveu, il me fait la bise tout le temps, tu vois. Ok. Et, Oui, et alors que ça aurait pu mal se terminer pour rien, en fait, pour des conneries. oui, tout à fait. Et c'est pour ça, tu vas pas, je juge toujours en fonction de qui c'est que j'ai en face de moi, tu vois. Un jour, pareil, j'ai eu une embrouille avec un gars très irrespectueux, ils étaient deux, et j'ai failli le frapper, tu vois. Vraiment. Le gars, tu vois, il me touchait là, ici. Et quand on fait ça, je sais que ma main, elle part dans le visage du gars en face. Mais là, je ne l'ai pas fait, tu vois, parce que déjà, ils étaient deux. Et le gars, il me dit, écoute, moi, je ne suis pas comme les autres gars et tout. Je te dis, je vais revenir, tu vas mourir. Bon, ok. Sauf que le gars est vraiment revenu, tu vois. Donc, sur le moment, je ne l'ai pas frappé. Et heureusement, le gars est vraiment revenu. Et enfin, heureusement, parce que le gars est vraiment revenu, ils sont venus pas mal le soir. Donc, j'avais appelé la police était intervenue. Et en fait, ce mec, il a déjà sorti un flingue à des collègues à moi dans un magasin. Et lui et d'autres ont agressé un maître chien que je connais. Et ce mec-là, quand il a agressé le maître chien, il avait encore un flingue. Donc, est-ce que le soir, quand il était revenu pour moi, il avait un flingue aussi? Je ne sais pas, tu vois. En tout cas, je sais que bizarrement, la BAC, ils ont embarqué plusieurs personnes, mais lui, ils ne l'ont pas embarqué, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, alors il était là, il a pu s'enfuir. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais voilà. Et c'est vrai que ce gars, après, il est revenu me provoquer, tu vois. Il est revenu avec quelques gars, ils étaient 5 6 il me provoquait, tu vois. Et je leur ai dit de venir. Ils sont venus. Il me fait alors, t'es encore énervé, je sais pas quoi. Je lui ai dit, moi, je suis pas énervé. Et du coup, après, ça s'est arrangé, tu vois. Je dis, écoutez, les gars, moi, c'est pas une question de peur ou de pas avoir peur. Bien sûr que j'ai peur. Je suis un homme, tu vois. Vous êtes plusieurs, j'ai peur. Mais par contre, s'il faut y aller, je vais y aller. Je vais pas me démonter. Point. Et depuis, en fait, quand je les croise, ben, on se dit bonjour et Ouais. ça s'arrête là, tu vois. Et donc, c'est pour ça, des fois, tu sais, il faut juger qui c'est que tu as en face de toi avant de frapper, tu vois. Il faut pas non plus trop jouer au fou ou faire trop le nerveux parce que il y a vraiment des gens qui rigolent pas, tu vois. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que on peut faire des reproches à certains profs de self-défense qui t'expliquent qu'une personne qui n'a pas l'habitude elle va s'en sortir et tout, parce que je te jure, mais j'aimerais, mais juste, moi, ce que je peux décrire à Toulouse, je sais qu'on peut le retrouver partout, à Bordeaux, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Nantes. Il faut aller faire un tour face à des gars en ville pour voir des gars qui rigolent pas, tu vois. Et si déjà mentalement, t'es pas prêt, et même le regard, l'attitude et tout, si tu montres un seul signe de faiblesse, c'est déjà fini, en fait. C'est déjà fini, et Non, mais tout à après, fait. il faut Tu pouvoir sais, enchaîner, tu vois. oui, mais tu vas pas envoyer les gens faire ça. Donc, toi, tu as vécu certaines situations parce que c'est ton expérience professionnelle, Ou aussi personnel. parce que C'est pas que professionnel, ce que j'ai dit là, c'est oui, aussi personnel. personnel et professionnel. D'accord? Bon, les gens qui n'ont pas côtoyé ce genre de milieu,
c'est pas pour ça qu'elles doivent pas apprendre à se défendre et qu'elles doivent pas s'entraîner, tu vois. Et pour elles, il va falloir quelque chose de plus adapté pour les emmener à une confrontation auquel ils auront, parce que peut-être qu'un jour ils croiseront une personne comme ça, qu'il faudra quand même qu'ils réagissent, tu vois. Parce qu'il y en a certains qui ont croisé des personnes comme ça, qui n'ont pas été capables de réagir et qui en sont morts. Ils n'ont rien fait. Ils se sont même pas défendus. Ils n'ont même pas compris ce qui se passait, tu vois. Donc après, voilà, c'est ça. Après, quel est le pourcentage de chances qu'elles auront de s'en sortir? C'est difficile à définir. Mais pour moi, c'est toujours mieux quand tu t'entraînes, quand tu es prêt à réagir et tu peux toujours surprendre quelqu'un. Il n'y a pas de surhomme. Même des caïds, même des mecs, tu sais, qui s'attendent pas, pareil, ils sont trop sûrs d'eux, ils savent pas qu'ils ont en face. Ils ont aucun doute parce qu'ils voient un mec qui est habillé peut-être un peu plus chic, etc. Ils pensent tu vois, qu'ils ont aucun doute. Ils arrivent, ils sont comme ça. Ben, peut-être que tu as quelque chose à faire. Et des fois, ces gens-là sont vulnérables aussi. Il faut pas croire. Hein. Moi, j'ai vu des mecs qui étaient grande gueule et tout, mais dès qu'ils sentaient que tu étais prêt à y aller, tout de suite, ils s'éteignaient, tu vois. Donc, il faut, pour moi, de toute façon, ça va être une obligation. Les gens vont devoir apprendre à se défendre. Ou alors rester chez eux et puis ne sortir que pour aller dans des lieux protégés. Ouais, c'est sûr. Alors après, il reste deux questions. Elles n'étaient pas enfin, deux commentaires, pardon, qui n'étaient pas sous la vidéo de l'interview avec toi. C'était en dessous de d'autres vidéos. Mais je vais te citer le contenu des commentaires et tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Alors, Diabaté, donc Cyril Diabaté, a totalement raison. Il faut arrêter le mythojitsu. Courage, technique et cardio, basta. Et même avec ça, la rue, c'est imprévisible. Respectueusement. Donc, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Non, je suis pas d'accord avec le fait qu'il ait totalement raison. Après, comment dire, s'entraîner comme s'entraîne Cyril Diabaté, cardio, technique, et puis bah, c'est très bien. Moi, j'ai rien à dire contre cette chose-là, mais il y a des gens qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de faire quelque chose de plus technique, de plus stratégique, qui ne va pas s'arrêter uniquement à avoir Parce que, regarde, la forme physique, t'es pas obligé d'être tout le temps en forme physiquement. Tu peux être malade, tu peux aussi ne pas t'entraîner pendant quelques temps pour X raisons. C'est pas pour ça que tu dois pas être capable de réagir, tu vois. Pour moi, je pense que, alors il y a plusieurs voies et il y a aussi la voie de la technique, c'est-à-dire avoir une technicité de plus en plus fine qui fait que tu as de moins en moins besoin d'utiliser ton physique. Tu vois, parce que, en fait, ton corps réagit tout de suite et puis tes mouvements arrivent, c'est très naturel et tu as besoin de beaucoup moins de force d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand tu donnes un coup, sans mettre de force, les gens ils font ouh, ouh, alors que tu as fait un coup, tu n'as pratiquement rien fait, tu vois. Mais parce que justement, tu es détendu, ça prend un peu de vitesse, c'est une façon de donner un impact. Donc pour moi, la technique et la stratégie, c'est très important. Donc non, même si c'est très bien, surtout quand tu as une vingtaine d'années, d'être au point physiquement et pourquoi pas, si tu as un très bon cardio, une technique un peu basique et que tu es très guerrier, bah ok, ça peut suffire. Il y a des gens qui vont avoir une autre approche qui va être plus technique, plus fine et plus stratégique. Donc, pas que ça. Ça, c'est ok pour moi, je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y a pas que ça. Il faut ouvrir. C'est ce que je reproche à beaucoup de mecs sur Internet, des gens qui sont très influençables, c'est qu'ils vont écouter un discours et puis suite à ce discours, bah, ils vont complètement adhérer, ils vont croire que les autres sont forcément des mythojitsus. D'ailleurs, c'est ce que je reproche à Cyril Diabaté, c'est ce terme. Parce que non, il y a des gens qui ont voué leur vie à un art martial, à la self-défense, à la technique, à d'autres choses. Et je vois pas pourquoi les insulter ou leur dire, bah, vous êtes des mythos, ça marche pas ce que vous faites et tout. Non, Ouais, mais il si n'y a les pas. profs en question prétendent que justement, ça permet de se défendre et que ça se rapproche de la réalité, alors que c'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est pas du mytho? Est-ce que Alors, c'est pas pour du business? Parce qu'il y a aussi plein de profs qui font plein de stages, qui font tout ça et qui gagnent aussi de l'argent, tu vois? oui, bon, moi je suis pas pour reprocher aux gens de gagner de l'argent. Tu vois, je pense que ce truc de business, à chaque fois, c'est une critique qui est facile, c'est ah oui, il fait du business. Ben oui, mais si toi, t'as pas envie de gagner ta vie, que tu as envie de rester dans ton HM ou je ne sais où, ok, libre à toi. Mais bon, il y a des gens qui ont envie de réussir leur vie et de gagner de l'argent. Et moi, je trouve ça très bien. Tu vois, Ouais, moi aussi, mais est-ce que c'est bien d'enseigner, pardon, est-ce oui. que c'est bien d'enseigner des choses qui marchent pas forcément et de prendre de l'argent dessus? Alors, voilà, je vais continuer. Donc, le fait de faire du business, de gagner sa vie,
J'ai aucune critique vis-à-vis de cette chose-là. Ensuite, tu as deux types de personnes. Tu as celles qui vont faire honnêtement ce qu'elles pensent juste, et elles peuvent se tromper. On peut se tromper, mais honnêtement, hein. D'accord? Donc, des fois, c'est des gens qui peuvent être remis en question. Ils vont se prendre un coup et dire, oh, tiens, ça marche pas et tout, et je vais remettre en question ma technique, je vais faire un peu différemment. Tu as des gens qui vont mentir aux autres volontairement, et ça, évidemment, je suis pas pour. Après, qui ment aux autres volontairement, on n'est pas dans la tête des gens pour savoir ce qu'ils pensent, tu vois. On leur prête des intentions, mais tu sais pas ce qu'ils pensent. Certains vont dire qu'un tel, c'est du flan et tout. Moi, j'en ai rencontré certains, et ils sont très sérieux, hein. Ils sont très sérieux, hein. Enfin, je vais pas te citer de nom, mais j'ai rencontré, par exemple, non, mais je dis que j'ai pas cité de nom, après j'ai donné de nom. Ok, je cite pas de nom. Et après, effectivement, il peut y avoir des gens qui sont malhonnêtes. Bon, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes que tous les professeurs d'arts martiaux ou de self-défense le sont? Tu vois, c'est une case. Et en fait, on essentialise, et je reproche ça aux mecs qui réagissent sur Internet, c'est qu'ils se font endoctriner par quelqu'un qui est un peu charismatique, et prennent aucun recul, et ils vont balancer ce que tu fais, c'est de la merde, c'est du mythojitsu, voilà, sans argument, sans rien. Non, mais de toute façon, ça marche pas en vrai. Dans un vrai combat, ça marche pas, etc. Mais il faut ouvrir. Je pense que c'est là où on a un travail à faire, d'ouvrir aussi l'esprit des gens pour constater que non, il n'y a pas qu'une chose qui est vraie, il y en a plusieurs, il y a différentes voix, et il y a différentes personnes pour ces différentes voix, tu vois. Voilà, je suis peut-être parti un peu trop. Non, non, au moins tu argumentes. Donc, c'est Voilà. cool. Et après, il restait un dernier commentaire. Oui. Alors, je n'ai regardé que la partie sur le MMA et la self-défense, mais clairement, pour la self-défense, je suis 100% d'accord avec Cyril, donc Cyril Diabaté. Ouais. J'ai pratiqué 2 ans de Penchak Silat entre la boxe anglaise et la boxe thaï. Jamais aucun contact, à part un stage de mise en situation qui avait pour but de juste prendre de la thune. Résultat, que des grosses empoignades de lutte sans niveau et 3 blessés au niveau du genou sur les chutes sans technique. C'était magique. Bon, après, est-ce que le gars dit vrai ou pas? Je ne sais pas. Ouais. Ouais. Bon, Mais d'où est-ce qu'il dit vrai? Même s'il dit vrai, c'est vrai qu'il y a des clubs, et moi je peux parler aussi dans le Wing Chun, parce qu'il y a différents types de Wing Chun, il y a des mecs qui mettent aucune intention, c'est tout doux. Je citerai pas le grand maître en question qui fait ça, mais bon, où c'est tout doux, et tu rentres, et moi j'ai même une élève qui a été là-bas, m'a dit, dis donc, même le prof, j'avais l'impression que je pouvais lui rentrer dedans, et c'était une nana, tu vois. Et attention, il y a des nanas qui sont très fortes, je mets tous les trucs, attends, pardon, je renvoie au milieu. Bref, donc oui, ça va dépendre de la façon dont tu t'entraînes et de l'art martial, parce qu'il faut comprendre, enfin, l'art martial est important, ce que tu fais a son importance, la stratégie que tu utilises a son importance, mais aussi la façon de t'entraîner. Et un club où il y a du réalisme, tu vas être beaucoup mieux préparé qu'un club où c'est toujours tout doux et où on se touche pas, comme à une époque au karaté, on arrêtait à 3 centimètres, tu vois, où les mecs s'habituaient à arrêter toujours à 3 centimètres. Faut qu'il y ait de l'impact, faut que ça touche, faut s'habituer à prendre des coups. Mais c'est vrai pour tous les arts martiaux. Et je pense que là, ce qu'il dit dans son expérience du Penchak, c'est que son l'école en question manquait de réalisme. Mais je pense qu'il y a des écoles de Penchak. Moi, je connais des mecs qui viennent du Penchak. D'ailleurs, il y en a certains qui sont passés sur des vidéos de Greg MMA où, par exemple, le fameux Brice, là, tu vois qui c'est, là, il y a qui est passé Brice, sur il y a Michael Ilouz, je connais, oui. là, c'est des mecs qui viennent du Penchak. À mon avis, si tu vas dans leur école, ça doit secouer quand même, hein. On peut pas dire non. Quand tu vois des mecs comme ça, déjà, ça démontre qu'il n'y a pas que le MMA. Tu vois, ça démontre qu'il n'y a pas que le MMA, puisqu'il y a des gens comme ça qui font des métiers dans lesquels ils sont obligés d'utiliser leur art martial et qui l'utilisent. Ça veut bien dire que c'est réaliste. Et qui font partie des forces spéciales, ils disent qu'ils utilisent leur technique de penchak qu'ils ont améliorée, enfin, qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont dans une recherche de réalisme et tout, et qu'ils l'utilisent pour leur boulot. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas que le MMA. Ça veut pas dire que le MMA, ça marche pas. Ça veut pas dire que c'est pas bien de faire du MMA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le MMA. Tu vois? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Prochainement, si jamais il y a d'autres commentaires, notamment sous cette vidéo, on Oui. pourra refaire une vidéo pour réagir si tu veux. Et Ouais. très bientôt, tu vas être en débat face à quelqu'un des sports de combat. Et c'est cool.
Donc, j'en dis pas plus et voilà, les gens verront. En tout cas, c'est un vétéran d'un sport de combat bien connu qui D'accord. sera face à toi. Bon, bah écoute, on verra ce que tu nous prépares, hein. Ça marche. On verra si vous êtes d'accord ou pas. On verra s'il considère que tu es mytho-jitsu ou pas. Bah écoute, on verra. Écoute, j'ai hâte Ouais, d'y aller. ça marche. En tout cas, merci encore, Johan. Merci à Et toi. on va le rappeler, pour te retrouver sur Internet, c'est où? Ton Instagram, ton site, ton Facebook? Tu peux me retrouver sur la chaîne YouTube de Sifu Joanmo. De toute façon, tu tapes Sifu Joanmo sur YouTube, sur Google ou sur Instagram, tu me trouveras. Sifu D'accord. Joanmo. Donc, Johan, Joha2N, plus loin, Mo, Plus loin, M-A-U. M. Ouais, et Sifu, S-I-F-U. D'accord, très bien. Et je fais des débats aussi sur TikTok de ce genre. De temps en temps, je réponds aux questions des gens. D'accord. Donc, ton TikTok, c'est aussi Sifu Joanmo? Oui, c'est tout partout Sifu Joanmo. Ok, Voilà. ça marche. Bon, ben, C'est allez plus le simple. voir sur TikTok. Merci à tous. Merci, Johan. À bientôt.